Gérard, merci. Non, mais en fait, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que ça fait depuis toujours quasiment que les boulangers ouvrent le 1er mai, mais c'était un vide juridique. Et le problème, c'est qu'en 2024, il y a eu des premières inspections, Des verbalisations. et des premières verbalisations. C'était ça le fait nouveau. Et c'est HSR, hein, c'est plus de 700 € Oui, oui. par mais salarié employé à tort. Exactement. Donc, ce qui est la loi, c'est l'application de la loi. Exactement. Et donc pour une TPE, c'est tout à fait insurmontable. Donc c'est vrai que je ne suis pas certain même que les bouchers tentent le coup, comme vous dites. Donc Sébastien Lecornu qui dit on remet de la clarté. En fait, pas du tout. La réalité, c'est qu'il a complètement baissé les bras face à la menace de censure venant de la gauche. Cette nouvelle disposition, en fait, qui vise juste à faire du 1er mai un jour chômé comme les autres, donc comme un dimanche ou comme un jour férié comme les autres, et donc repoussé globalement au calendrier grec. Et donc tout ce qu'il dit, c'est que effectivement, on va prolonger l'état de fait, qui est que on va essayer de ne pas contrôler et ne pas verbaliser les boulangers qui sont en fait non seulement un vide juridique, mais quand même, c'est quand même complexe. Donc, et je pense que les Français ne comprennent pas, en fait, aujourd'hui. La gauche se trompe, en fait. La valeur du travail, c'est aussi de laisser la possibilité à ceux qui veulent travailler de le faire. C'est intéressant, Florian Gérard Mercier, d'entendre Philippe Ballard là, au 4V ce matin, parce qu'on a l'impression quand même que le programme économique du RN est en train d'évoluer au gré, peut-être, de ce que pensent les Français en vue de cette présidentielle 2027. Oui, je pense que... Et du candidat qui se profile. Non, tout à fait. La question, c'est effectivement... La question a toujours été le positionnement du RN. Et effectivement, le glissement d'un RN, ni de droite ni de gauche, sauce Marine Le Pen, à un glissement plus RN faisant partie de la droite à la sauce plus Jordan Bardella, se voit. Néanmoins, les positions du RN, je pense, ne varient pas spécialement. Et en l'état actuel des choses, vu la situation économique du pays et notamment des Français et les questions de pouvoir d'achat, je pense que le RN est tout à fait logique qu'il soit du côté des travailleurs qui ont envie de travailler le 1er mai pour un salaire doublé sur la base du volontariat. C'est-à-dire, en fait, c'est une option qu'on leur ouvre. Là, en disant on garde le statu quo, c'est de dire on vous interdit de travailler. C'est quand même un peu choquant, quoi. Donc je pense que c'est tout à fait logique que le RN soit de ce côté-là de l'équation. Mais Dorian, il y a plusieurs, en tout cas, de ce que vous venez de dire, c'est qu'on a l'impression que cette présidentielle va se jouer à droite, en tout cas, parce qu'on a l'impression que tout le monde chasse un peu sur les terres de la droite et plus loin. Écoutez, si vous regardez les dernières enquêtes où Édouard Philippe effectivement fait une percée, donc se détache nettement, peut-être que oui. Et la question, c'est si en fait on est avec un deuxième tour, Édouard Philippe ou candidat du centre et de la droite, contre le RN, en fait, c'est avec quelle voix est-ce que l'un ou l'autre candidat va pouvoir gagner ce second tour. Néanmoins, il ne faut pas oublier la gauche, la capacité de Jean-Luc Mélenchon à faire des campagnes extrêmement puissantes, la capacité à la gauche aussi de se rassembler, la gauche non mélenchoniste qui... Bon, il y a quand même aussi mais c'est vrai qu'on a un total gauche qui est très faible aujourd'hui. Oui, mais tout le problème, c'est que le RN étant tellement fort, le seuil de qualification au second tour reste bas. Si vous regardez aujourd'hui rien que là dans le baromètre Odoxa de fin mars, Édouard Philippe est à 20%, 20-24%, la belle affaire. Donc c'est avec 20-24%, il est garanti dès le deuxième tour. C'est quelque chose quand même qui n'existait pas avant. Il fallait au moins 30-33% pour être à la porte du premier tour. Ouais. Donc 20% par rapport à un Jean-Luc Mélenchon, un Glucksmann qui est encore à 12-13, en réalité la différence est assez faible. Donc il va y avoir une vraie bataille aussi sur la droite et le centre. Et on vient de sortir une étude au Millénaire précisément là-dessus. Quelle primaire pour la droite et le centre, avec un peu deux options. Une option primaire rabougrie, socle commun, et une option, disons, de horizon à Sarah Knafo, enfin à Reconquête, pour incarner finalement toutes les composantes de la droite du socle Sarkozy 2007. Parce qu'il y a une troisième option, c'est pas de primaire. Pas de primaire du tout. Et une troisième option qui n'est pas de primaire. La primaire des sondages, oui. Mais il n'empêche que, juste pour conclure, tout le monde, je pense, est très conscient que s'il y a division, sauf si quelqu'un sort complètement du lot, et à ce moment-là qui écrasera tous les candidats, mais sauf dans ce cas-là, s'il y a division, en fait, la droite va perdre. Et donc, il y aura pas ce sera la gauche qui réussira unie, qui réussira à aller au deuxième. Mais c'est vrai que Un dernier mot, Florian Gérard Mercier, sur effectivement la difficulté à trouver des majorités plus le temps passe, parce que on va avoir un budget qui va être encore plus difficile à construire à l'automne, étant donné que le PS n'a pas véritablement d'intérêt à se lier les mains, comme il l'a fait l'année dernière avec la Macronie.
Donc vous avez tout à fait raison que le budget 2027 va être particulièrement explosif et complexe. Je ne vois pas dans quelle équation en fait on va pouvoir tenir nos objectifs budgétaires. C'est simplement impossible. Après, il y a quand même des éléments fondamentaux qui rendent quand même la tâche de Sébastien Lecornu très compliquée. Premièrement, Gabriel Attal n'a aucune raison de donner des victoires à Sébastien Lecornu. Aucune. Vraiment, politiquement, je sens comme il veut jouer l'héritage, Vous voulez etc. dire que Renaissance ne fera aucun effort Donc, pour aider Sébastien Lecornu à l'automne? Très probablement, ne fera aucun effort pour aider Sébastien Lecornu. Tout le monde va essayer en fait de faire de la politique un peu sur le dos de l'exécutif et sur le dos, in fine, de la France. Il y a des choses assez explosives. Là, ce qu'on a vu cette semaine, c'est quand même que tout ce qui est inflammable, Sébastien Lecornu ne veut pas y toucher parce que quelque part, il peut pas. Il y a déjà une menace de censure. Mais il y a des choses sur lesquelles ils n'ont pas le choix. Je pense par exemple à la transcription dans le droit français du pacte migration et asile, de l'Union européenne qui doit être fait avant le 12 juin. Ça, c'est quelque chose de particulièrement inflammable et on n'a pas le choix. Donc, ça va être très intéressant, effectivement, de voir ce qui se passe là-dedans. Et donc oui, la campagne va se lancer, c'est sûr, mais pour moi, Sébastien Lecornu, il est déjà dans un gouvernement qui expédie des affaires courantes. Personne n'est connu dans son gouvernement, à part Gérald Darmanin, globalement. Et voilà, et Gabriel Attal ne va pas lui faciliter la tâche, ça c'est certain.